21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Coup d'envoi de la semaine culturelle et sportive du Houd el-Gharbi sous le thème « La jeunesse au service du développement ». La SNIM, la Société nationale industrielle et minière, enregistre un record de vente absolu de 13 millions de tonnes en 2013 et célèbre l'événement. Le département des affaires sociales de l'enfance et de la famille distribue des montants financiers aux coopératives féminines de la wilaya du Tirs Zemmoura. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a supervisé hier à Ayoun, en compagnie du Wali du Houd el-Gharbi, le démarrage de la semaine régionale de la culture, de la jeunesse et des sports, organisée par la Wilaya sous le thème « La jeunesse au service du développement ». Plus de précisions avec Cheikh Nasher Saadbou. Cette semaine culturelle et sportive connaîtra diverses manifestations qui sont menées au profit des 4 muqata'a de la Wilaya. Après avoir passé en revue les délégations participantes, la ministre a prononcé un mot dans lesquels il a souligné le rôle que vouent les autorités publiques à la jeunesse d'une manière générale et au mouvement associatif de façon particulière. Elle a rappelé à cet égard les réalisations accomplies dans le domaine des infrastructures, maisons de jeunes, stades, salles de jeux, etc., ainsi que l'appui matériel et moral à la frange de la jeunesse et au réseau des jeunes et leur insertion dans l'œuvre du développement, ce qui a fait que notre équipe, les Mourabitoun, se prépare à jouer la phase finale de la Coupe d'Afrique des locaux pour la première fois de son histoire, en raison notamment des efforts du chef de l'État. Les autres interventions ont mis en valeur le rôle de la semaine régionale de la culture, de la jeunesse et des sports dans la promotion des capacités et talents des jeunes et le renforcement de l'esprit de solidarité en son sein, louant les victoires réalisées par les Mourabitoun. À noter que la semaine régionale sera sans doute pour les jeunes des muqata'a de la wilaya une occasion de compétir, d'échanger leur expérience et expertise et de choc des idées. Un tel état de fait ne manquera pas d'avoir des retombées positives sur cette frange en favorisant ainsi l'épanouissement des énergies et des talents et de l'esprit d'innovation et de créativité ainsi que de l'éveil de la conscience collective et des valeurs de tolérance ainsi que l'acceptation de l'autre. La Société nationale industrielle et minière SNIM a réalisé en 2013 un record absolu de vente annuelle avec le chargement de 13,042 millions de tonnes au 31 décembre, battant tous les records enregistrés par la société durant toute son histoire. Cette performance historique intervient au moment où la SNIM est engagée dans un vaste et ambitieux programme de transformation baptisé Nouhoud. Ce programme vise à porter la production de la société à 40 millions de tonnes par an et à hisser la SNIM parmi le top 5 mondial des exportateurs de minerais de fer. À cette occasion, l'administrateur directeur général de la SNIM, M. Mohamed Abdallah Oulouda, a félicité l'ensemble des travailleurs de la société pour ses performances historiques exceptionnelles, les engageant à se mobiliser davantage en faveur du développement de l'entreprise. Zoom sur la wilaya du Tirs Zemmour où le Wali a supervisé mardi soir à Zouerat la distribution de montants financiers aux coopératives féminines de la wilaya. Le montant de cet appui consenti par le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille est de 8 millions de guillas. Rabia Deida. Dans le cadre de la politique du ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille qui vise à l'appui des activités féminines sur l'ensemble du territoire, une distribution de montants financiers au profit des coopératives féminines de la wilaya du Tirs Zemmour a été effectuée. Cet appui consenti à la wilaya par le ministère est de 8 millions d'ouguiyas.
Le wali du Thierry Zemmour, M. Mohamed Abdelrahman Mahfouz Al-Khatri, lors d'un mot pour la circonstance, a souligné la nécessité pour les coopératives féminines de faire une exploitation optimale des montants obtenus pour promouvoir les activités des coopératives en vue de stimuler le développement de la wilaya. À son tour, la coordinatrice régionale des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Zainab Moutalib Ahmed a précisé que cet appui profitera à 160 coopératives du Thierry Zemmour, dont 100 sont à Zouerat, 30 à Vderek et 30 à Biromgrain. Elle a ajouté que ce soutien remis aux bénéficiaires en vertu de critères et de conditions particulières, donnant la priorité aux coopératives et qui n'ont pas eu auparavant accès à des aides. Les coopératives de Zouerat ont eu droit à 5 millions d'ouguiyas. Quant aux coopératives de Vderek et de Biromgrain, elles ont eu respectivement 1,5 million ouguiyas. Retour à Nouakchott où les autorités chargées de la lutte contre la fabrication et la commercialisation des sacs plastiques ont mis la main cet après-midi sur une usine de fabrication de ces sacs dans la Muqata'a d'El-Mina. Et ce malgré l'interdiction en Mauritanie depuis le 1er janvier 2012 des sachets plastiques. Baba Karndari. À l'intérieur de ce bâtiment, la délégation régionale de l'environnement à Nouakchott y a découvert la fabrication de sachets plastiques. Cette grosse prise a été découverte dans un quartier situé à El-Mina. Les contrevenants s'exposent à des sanctions. Il y a un an, le gouvernement avait pris une mesure interdisant la fabrication, la commercialisation et l'usage des sachets plastiques. L'État ne ménagera aucun effort pour lutter contre les sachets plastiques, explique le délégué régional de l'environnement à Nouakchott. Cette prise illustre l'intérêt du renforcement de la lutte contre la fabrication, la commercialisation et l'usage des sachets plastiques. Des moyens seront mis en œuvre pour préserver l'environnement. Je réaffirme ici la ferme volonté des pouvoirs publics de plier en quatre ceux qui transgressent la loi. La prise de ces sachets plastiques est réalisée dans le cadre d'une campagne de lutte lancée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les fabricants risquent des peines de prison ferme qui peuvent aller jusqu'à 1 an et des amendes atteignant 1 million d'ouguiyas. Libération de l'un des 4 journalistes de la chaîne Al Jazeera basé au Qatar qui était placé en détention préventive. Le ministère public accuse les suspects d'appartenir à un groupe terroriste, a indiqué le parquet dans un communiqué, sans préciser si ces soupçons pesaient sur l'ensemble des 3 journalistes placés en détention, dont l'Australien Peter Grest. Retour à Babacar Ndiaye. Al Jazeera appelle à la libération immédiate de ces journalistes. 4 reporters de la chaîne de télévision du Qatar ont été interpellés dimanche au Caire. Les autorités les accusent d'appartenir aux Frères musulmans, une organisation classée comme terroriste. L'un d'eux a été relâché, les 3 autres sont toujours en détention provisoire pour 15 jours. Nous voulons que nos collègues soient libérés tout de suite, affirme ce journaliste pour Al Jazeera à Doha. Ce sont des journalistes qui font simplement leur travail en Égypte, qui relatent toute l'actualité en tenant compte de multiples points de vue. L'Égypte figure dans la liste des pays au monde les plus dangereux pour les journalistes, selon le Comité pour la protection des journalistes qui a condamné l'interpellation des journalistes d'Al Jazeera. Cela montre que les autorités égyptiennes continuent de cibler les journalistes, soutient la déléguée du Comité pour la protection des journalistes, et de fermer de nombreux médias dont la ligne politique ou éditoriale ne correspond pas à celle voulue par le gouvernement égyptien. Al Jazeera a envoyé des avocats en Égypte pour tenter d'obtenir la libération de ces journalistes. Le reste de l'actualité internationale en bref et en images avec Cheikh Nechar Saadpour. Sous une tente, la clinique improvisée de Médecins sans frontières, les blessés assis à même le sol reçoivent les premiers soins. Le personnel médical est débordé. En 1 heure, 16 personnes ont été amenées en urgence. Parmi les victimes, 2 morts dont un enfant. Les victimes viennent de ce quartier de Bangui, Ngousimon, un quartier mixte dans le 5e arrondissement où vivent musulmans et chrétiens. Il a été attaqué par les ex-rebelles de la Seleka en vêtements civils, provoquant ainsi une panique générale. Au Liban, l'armée avait annoncé mercredi avoir arrêté le chef des brigades Abdallah Azam lié à Al-Qaïda. Ressortissant saoudien, Majed El-Majed avait revendiqué le double attentat perpétré en novembre dernier devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth, qui avait fait 25 morts. Créé en 2009,
Les brigades Abdallah Azam opèrent à la fois au Liban et dans la péninsule arabique. Un hélicoptère chinois à la rescousse du navire russe Chokalaski, piégé dans les glaces de l'Antarctique depuis plus d'une semaine. Après plusieurs tentatives infructueuses pour les secourir, c'est donc par la voie des airs que les 74 passagers et membres d'équipage ont été évacués aujourd'hui, à raison de 12 personnes par rotation vers un bâtiment australien. Les passagers du Chokalaski avaient entrepris cette traversée pour reproduire l'expédition menée il y a un siècle par l'explorateur australien Mawson. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Coup d'envoi de la semaine culturelle et sportive du Hawd al-Gharbi sous le thème « La jeunesse au service du développement ». La SNIM, la Société nationale industrielle et minière, enregistre un record de vente absolue de 13 millions de tonnes en 2013 et célèbre l'événement. Le département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille distribue des montants financiers aux coopératives féminines de la wilaya du Tirs Zamora. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.